Tu es toi. Alors qui tu es toi? Ben moi. Mais qui toi? C'est quoi toi? Qu'est-ce qu'il y a de toi? Ouais. Ben, ta culture, ben, c'est pas toi. Qu'est-ce qu'il y a de toi? Tu vois, mon corps, c'est mon corps. Mon corps, je l'embellis, je le soigne, je le muscle, je développe mes qualités intellectuelles, et pectoraux, d'accord. Donc, tu dis, mais qui tu es toi? Alors, je vous fais un test. Imaginez quelqu'un, alors allez-nous, il a eu les deux bras coupés dans un accident de voiture. D'accord? On lui greffe deux bras, mais c'est deux bras qui ont appartenu à un serial killer qui a étranglé 74 femmes. Maintenant qu'on lui greffe les deux bras, il se réveille du coma avec deux bras. Il les regarde, je sais pas, il regarde sa belle-mère, je sais pas pourquoi il a une tendance. Ouais. Donc maintenant, est-ce que c'est la même personne avec deux autres bras ou c'est une autre personne? C'est la même personne avec deux autres bras. Maintenant imaginez celui-là, alors allez-nous, il a un cancer généralisé. Tout est touché sauf le cerveau. Les métastases ont tout pris sauf le cerveau. On prélève le cerveau, qui est encore en bonne santé, on le met dans un corps qui est mort d'un arrêt cardiaque, mais qui était bien. Le mec en bonne santé, mais il a pris des vitamines. Oh là là. Et il est parti. D'accord? Mais il va bien. Il va très bien, mais il confond le carnage et la moquette. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Le type, quand il se réveille du coma, donc encore une fois, on a changé de corps, mais on a gardé le cerveau. Imagine que ce type-là, maintenant, c'était un raciste, blanc raciste, qui n'aimait pas les noirs. Ouais. Et on l'a mis dans un corps ventillé, qui était en bonne santé. Donc il sort du coma, il voit un noir devant la glace. Il a la haine contre lui déjà. Donc il appelle le docteur, il dit, mais vous êtes un malade mental, vous m'avez mis dans un corps entier de noirs. Le médecin il dit, écoutez, estimez-vous heureux, vous êtes entier, c'est déjà pas mal. D'accord. Donc, c'est des étudiants, attention, ils sont rapides. Il faut expliquer les blagues, ils sortent un bateau, rigoler. C'est pas la télé. Donc c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? C'est que la personne, ouais, c'est encore la même personne, mais elle est dans un autre corps. Maintenant imagine, même le cerveau il est malade. Quand Aléno, le cerveau il est touché par les métastases. Qu'est-ce qu'on fait? On lui installe ici un lecteur de clé USB, on lui prélève toute sa mémoire depuis sa naissance jusqu'au jour de l'opération. D'accord? 3 gigas, il n'a pas beaucoup vécu le mec. Donc on lui prend les 3 gigas de mémoire et on les remet dans un corps dont on a effacé le disque dur. Oui, il se réveille, il se rappelle de tout. De la maternelle, de sa soeur, de son frère, de sa mère, de ce qu'il a fait la veille, de ce qu'il a mangé à midi, de tout. Il se rappelle de tout. Mais il n'a pas le même corps. Est-ce que c'est la même personne ou c'est une autre personne? C'est la même personne. Super. Maintenant celui-là, même sa mémoire, elle est malade. Non, serial killer, il a tué 24 000 personnes. Il a une mémoire tellement pourrie, on lui efface la mémoire. Mais on lui laisse la conscience. Quand il ouvre les yeux, après l'opération, il est conscient de ce qui se passe autour de lui. Mais il ne sait plus qui c'est sa femme, son mari, ses frères, ses sœurs, sa religion, il ne sait rien. Même son sexe, il a levé le drap, il ne sait pas. D'accord? Ouais. Donc est-ce que ce type-là, c'est la même personne ou c'est une autre personne? C'est la même. Il a son neshama. Hein? Il garde le neshama. Oui, mais l'aneshama, c'est pas la personne. L'aneshama, c'est l'invention du bon Dieu. L'aneshama, c'est pas moi. Je me rappelle qu'il y en a un qui a essayé. Il a eu des problèmes. Il paraît que quand on lui a annoncé que c'était pas du bon Dieu, il paraît que c'est la crème. Donc c'est quoi l'idée? On va retrouver une croix de suivre là-haut. La personne, l'aneshama, c'est divin. Le corps, c'est de la viande. C'est un shawarma organisé de manière harmonieuse. Le psychique, le nefesh, c'est le moi. Maintenant, j'ai dit, dans l'intérieur du moi, qu'est-ce qu'il y a de toi? Mais moi, c'est moi. Je te dis, c'est pas ton corps, c'est pas ton cerveau, c'est pas ta mémoire. Il reste que la conscience. Ça va? Donc la conscience, c'est la seule relation objective que tu entretiens avec la réalité. Pour peu que tu maîtrises la conscience. Parce qu'il y a des filtres. Tes complexes, tes malaises, tes peurs, tes angoisses, ta bêtise, ouais, le regard des autres, la difficulté, les obligations. Tu comprends tous les filtres? Donc à la fin, qu'est-ce qui reste de toi? Par exemple, pourquoi on pense toujours que c'est plus confortable de mentir que de dire la vérité? Je fais un test. Tu arrives en retard. Au lieu de dire que tu t'es réveillé en retard, tu dis le bus il a été attaqué par un groupe de fédéines, ils ont détourné le tramway sur Beyrouth. Ah mais qu'est-ce que tu dis en fait? La mythologie. Ah bah tu es spécialiste toi de la mythologie. C'est pas possible.
C'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle croit que de mentir, c'est plus confortable que de dire la vérité. Dans notre génération, c'est très très fort. Surtout, les gens ils mentent comme ils respirent. Après, ah, mais je rigole. Bon, ça va, oh, j'ai délire un peu, bon, mais tant que l'autre y croit, c'est pas grave. Mais quand il croit plus, tu dis je rigole. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand tu mens, tu n'es pas dans ta réalité. Alors tu es où? Regarde, je fais un test facile. On est Shabbat après-midi, d'accord? Tu as déjà dormi 3 heures. C'est bien. T'as plus envie de dormir. Mais t'es allongé comme ça sur le lit, avec les yeux ouverts, et tu regardes le ciel, comme ça. Tu regardes le plafond. Tu penses à rien. Une activité commune, d'accord? Et puis, t'entends les pas dans le couloir. C'est ou ta mère, ou ton frère, ou ta soeur. Mais t'es bien avec ta mère et ton frère. Tout va très bien, d'accord? Mais pourtant, au moment où l'autre, il rentre dans la chambre, tu fais comme ça. C'est un phénomène psychiatrique. J'ai posé la question à des psychologues, des psychanalystes, des neurochirurgiens, des plombiers. J'ai demandé à tout le monde, pourquoi tu fermes les yeux? Encore une fois, si tu t'es engueulé, t'as pas envie de le voir, t'as pas envie de parler, je comprends. Bon, tu fais genre tu évites. Ouais. Mais là, tout va bien, tout va très bien. Tu sais même pas pourquoi t'as fermé les yeux. Attends, le pire, c'est que l'autre, maintenant, il te réveille. Micha. Pire encore, tu t'énerves, mais pourquoi tu vois? Je comprends pas, mais de toute façon, tu dormais pas. Tu dormais pas. C'est vrai, tu dormais pas. Alors c'est quoi cette logique-là? C'est quoi cette logique de mentir pour rire? Alors, je te dis la logique, c'est très simple. Parce qu'étant donné, là, je voulais faire la coupe en transversale. Vous voyez bien le tableau, là? Non? C'est un tableau Microsoft. Même le tableau, il est virtuel. Donc, on l'a fait en transversal. Donc on a dit, il y a la neshama, le psychique, le physique et le vécu. C'est bon? Donc en fait, la neshama, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit de l'énergie. On va appeler ça par exemple de la lumière. Cette lumière, elle traverse un système qui s'appelle le psychique. Le psychique, c'est comme un diapo. Maintenant, l'électronique qui va véhiculer la lumière vers l'extérieur, ça s'appelle la personnalité, ça s'appelle les outils intellectuels, l'intellect actif, la force imaginative, d'accord. Après, le corps, c'est le corps du projecteur. Et après, l'écran, c'est la vie. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que quand vous allumez la lumière, ce que vous voyez sur l'écran n'est que la projection du diapo qui est à l'intérieur du projecteur. Ça va? Qui est véhiculé par la lumière. Maintenant, l'image en elle-même qui est sur le mur, c'est rien. C'est que de la lumière. Ouais. Là où on a mis un écran, c'est-à-dire là où le diapo est noir, la lumière n'est pas passée. Là où le diapo est transparent, la lumière est passée. Maintenant, le diapositive, c'est mon projet personnel. La lumière, c'est la volonté qui sort de l'âme. Le projecteur, l'électronique, c'est mon intellect, mon psychique, qui va véhiculer cette énergie, qui va gérer cette énergie. D'accord? Et l'écran, c'est la vie. Ce qu'il y a sur l'écran, c'est ce qu'il y a sur ton diapo. Maintenant, si vous prenez une photo nette, quand vous la mettez en tant que dans le projecteur, l'image est nette. Si vous prenez une photo floue, vous bougez comme ça, ouais, et vous faites un diapo, et vous le mettez dans le projecteur, l'image, elle va être nette ou floue sur le mur? Vitesse de réaction proche du coma. Donc je repose la question. Si l'image est floue au départ, je la mets dans le projecteur. Quand j'allume le projecteur, l'image qui est sur le mur, elle est floue ou nette? Elle est floue. Maintenant, est-ce qu'en réglant l'objectif du projecteur, je peux rendre l'image nette? Non, vu que la base elle est floue, vous pouvez pas rendre la chose. Bravo, on voit qu'il n'y a pas plus aujourd'hui. Donc, je on va peut-être en reparler après. Écoutez. Donc je dis que si l'image, encore une fois, l'image est floue, ça ne sert à rien de régler le focus, ça ne va pas rendre l'image nette. On va dire qu'elle va être nettement floue. Ça va? Si l'image, elle est ni nette ni floue. D'accord? Si elle est nette, elle est nette. Si elle est floue, elle est floue. Si elle est ni nette ni floue, ce qu'on appelle Internet. Pas vraiment nette. Oui, genre à 4h du matin, tu vérifies les emails. Là, tu vas sur certains sites spécialisés en charcuterie, je ne sais pas ce que tu fais. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que ce que tu projettes à l'extérieur, c'est ce que tu contiens à l'intérieur. Alors toi, tu te plains de ta vie, mais tu oublies que ta vie, elle n'est que la projection de la volonté qui traverse le diapo. Alors si tu veux que ta vie, elle change le diapo. Maintenant, si ton projet est net, ta vie, elle va être nette.
Tu sais ce que tu veux ou tu sais pas? Tu dis je sais pas, écoute, je suis porté par la vie, c'est une chanson emportée par la vie. D'accord? Mais toi-même, toi t'es qui? Pourquoi t'es là? J'en sais pas, écoutez, je sais pas. Écoutez, ma mère elle m'a dit fais médecine, fais-moi plaisir mon fils, moi j'ai été serveuse, d'accord? Donc toi t'as fait médecine. Mais au fond tu voulais une épicerie. Donc tu finis médecine. Et quand tu as fini médecine, tu dis à ta mère, maman, j'ai le diplôme, je peux ouvrir l'épicerie maintenant? C'est mon fils. C'est honteux. En réalité, t'as pas été toi-même, d'accord? Alors le problème, c'est quoi? Réfléchissez. Entre l'âge de 15 ans et l'âge de 23 ans, écoutez bien, on définit son niveau intellectuel, son niveau professionnel, son niveau spirituel. En fonction des trois, les gens qu'on côtoie. C'est très rare qu'un mec qui finit l'année à 18 ans, il sort avec une coiffeuse. C'est rare. Ils vont s'ennuyer. Elle va lui dire, le cheveu, quand on le coupe dans l'épaisseur, ça dégueule. Et lui, il est en train de réfléchir à la trajectoire de la particule dans un espace confiné, selon la théorie de Lorentz. Comment ils vont s'arranger les deux? Il me dit, mais s'ils s'aiment, ils vont s'aimer. Mais est-ce qu'ils vont s'aimer? Ne peuvent s'aimer que des gens qui se ressemblent. C'est normal. Parce que aimer, ça s'appelle Shabut Aresonot, c'est l'équivalence des volontés. Donc si on ne comprend pas, si on ne se comprend pas, on ne peut pas s'aimer. Si on ne s'admire pas, on ne peut pas s'aimer. Tu ne peux pas penser que l'autre c'est impossible et dire je t'aime, c'est impossible. Et donc c'est pas l'autre que tu aimes. Ce que tu aimes, c'est ce que tu as besoin de croire. Souvent des filles, des garçons, des mômes. Écoutez monsieur Rabat, écoutez. Je vous dis la vérité, d'accord? Bon, il n'est pas sérieux, il n'est pas gentil, il ne sait pas ce qu'il veut, il est honnête. Il va très très loin. Je lui ai dit on arrête là, il va au bout. Chacun j'imagine où est-ce qu'ils vont mettre le bout, d'accord? Il n'est pas travailleur, il est vendeur, il fume n'importe quoi. Mais je l'aime. Alors toujours je pose la question, vous aimez qui? Vous aimez la personne qu'il est? Vous aimez la personne que vous pensez qu'il était? Vous aimez la personne que vous aurez voulu qu'il soit? Vous aimez qui? Des fois, tu n'aimes même pas la personne, des fois tu aimes la relation. C'est-à-dire, tu as tellement peur de la solitude que tu aimes la relation. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc tu as tellement peur du futur que tu aimes le présent. Mais le présent il est pourri. Oui, mais il vaut mieux un présent pourri que rien du tout. Alors tu te l'avales. La colonne. Alors je vous donne le principe. Si quelqu'un est dans le désert et qu'il n'a pas mangé depuis 15 jours et qu'il est au bord de la mort, et qu'il trouve une carcasse de chien mort, pourri, verte, avec des vers dedans, va-t-il la manger? Oui, non? Oui ou non? Il va la manger. Parce qu'il est au bord d'inanition, il a plus de vent, il prend cette viande pourrie, verte, Une fois quelqu'un m'a dit, comment ça se fait que quand on va à Auschwitz, on voit plein d'herbes, alors que quand on voit sur les photos, il n'y a jamais d'herbe? Mais l'herbe, ils l'ont mangée. Ils buvaient leur pipi, tu crois pas qu'ils vont manger l'herbe? Oui, donc les gens, ils ne se rendent pas compte, ils sont tellement contents. Quand il manque de ketchup, ils disent, ah, j'ai plus envie de manger. Mais imagine, maintenant, t'as pas mangé depuis 2 semaines, tu vas manger du chien. Et je suis poli, parce que, sinon, je vous dis, on va manger de la... Bon, d'accord, donc on va manger du chien. Maintenant, le problème, c'est qu'après qu'il a mangé du chien, il retrouve des forces. Les quelques calories qui sont dans ce cadavre de chien lui redonnent quelques forces, il reprend les esprits, il dit, mais j'ai une haleine, mais c'est impossible, le papier peint se décolle. Effectivement, il a mangé du chien, c'est là qu'il se rend compte qu'il a mangé du chien. Ça va toujours? Non, vous n'avez pas compris. Alors je vous dis, la valeur de la personne que tu as en face de toi dépend de la faim que tu as au moment où tu la rencontres. Et après que tu as mangé, ou là que tu t'es attaché, l'autre elle me dit, écoutez, j'étais pas bien quand je l'ai rencontré, j'étais pas bien du tout, mais il était là, il m'a soutenu, il m'a aidé, il m'a porté. Je dis merci, béquille. Eh ben oui, c'est une béquille. Alors la béquille, si vous la gardez, elle devient une rampe d'escalier. Si vous l'épousez, elle devient une chaise roulante. Si vous perpétuez, elle devient une prothèse. Tu vois des femmes, elles disent que Dieu protège mon mari. Mais quand tu l'as rencontré, comment t'étais? T'étais bien, t'étais à l'aise, t'étais fort, t'étais heureuse, t'étais épanoui. Non, j'étais naze, j'étais plein de complexes, j'étais gros, j'étais lourd, j'étais pas bien. Et lui, il était là, il était là, il était là. Alors peut-être c'était une étape. Peut-être c'était une étape.
Ouais, le contraire aussi. Moi j'ai vu les garçons. Il me dit, écoute, moi c'est une fille religieuse. Moi je veux une fille religieuse. Je lui dis, mais t'es religieuse? Ah non, reste shalom. Je dis, moi, pourquoi tu prends une fille comme toi, une fille qui n'est pas religieuse? Il me dit, les filles pas religieuses. Attends, moi, les filles pas religieuses, attends. Vous connaissez la revue 60 millions de consommateurs? Il m'a dit oui, elles sont toutes inscrites dans les tests. Non, c'est pas grave. D'accord. Moi, je veux... Et c'est très bizarre. Des garçons qui ont fait n'importe quoi, ils veulent des filles nickel. Ouais. Des filles qui ont fait n'importe quoi. Ah, il est venu chez moi. Il m'a dit, moi, Rabbi Chetri, vous faites des shidduchim? Écoute, ça peut m'arriver. Je dis, bah, qu'est-ce que tu veux? Il dit d'abord un canon. Je dis, pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle soit belle. Mais comment? Il me dit, une bombe. Une bombe? Je dis, mais elle va t'éclater dans la tête. Je dis, à part ça, il me dit, le reste, c'est pas grave. Je dis, bah, épouse un poster. Alors, j'ai fait un shido avec Pamela Chiche Fortiche. On n'a pas les mêmes références. Donc, c'est quoi l'idée? D'accord? C'est qu'une personne, elle cherche quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'elle cherche? Tu sais ce qu'elle cherche en général. Quand elle est complète, elle cherche un complément. Quand elle est manquante, elle cherche à combler le manque. Donc celui qui manque de tendresse, il cherche de la tendresse. Celui qui veut de la reconnaissance, il prend de la reconnaissance. Celui qui a de la révolte, il veut quelqu'un qui... Celui qui est nerveux, il veut quelqu'un de calme. Ouais. Comprenez ou non? Mais si ton manque, il définit ta demande, comme par exemple ta soif, tu cherches de l'eau, ça va. T'as faim, tu cherches un steak. Le mec, il veut un steak, tu lui dis, tiens, je te propose un haricot. Non assaisonné. Je vais mourir, je veux une côte de bœuf de 800 grammes. J'ai un haricot. Avec de l'ail. Un haricot. Qu'on appelle un repas du midi. Ouais. Un haricot. Alors le type, il peut pas, parce qu'il veut autre chose. Il veut un steak. Donc maintenant, celui qui connaît ses manques, il sait ce que la vie va lui proposer. Mais celui qui se connaît pas, il passe sa vie à combler des manques et à regretter avec quoi il les a comblés. Parce qu'un trou, tu peux le boucher avec de l'eau, avec du ciment, avec de la caca, tu peux boucher avec ça.